Il est parti en cavale. Il est parti en cavale. Il est où? Enfin, je vous demande ça. Bien, bonne question. Juste le Chérie, numéro de portable. t'es pas là? Il est pas là. Bonsoir, Laurence Ségura. Vous êtes l'épouse d'André Ségura, Oui. un ancien braqueur, cité unanimement comme un exemple de réinsertion sociale. Clair. Père de famille modèle, tranquillement installé dans le Midi. Aujourd'hui réclamé par la Belgique pour des hold-up qu'il a commis là-bas. En vertu de la loi Perben II, donc, la France est obligée d'extrader votre mari. Pas obligé, non. C'est des faits qui remontent de 93, 10 novembre 93, et cette loi est rétroactive jusqu'en 93. Ouais. Jusqu'au 10 novembre 93 ou à quelques jours près, quoi. À croire qu'ils ont fait cette loi spécialement pour mon mari. Voilà. Et si vous voulez, dans d'autres pays, sous ce mandat d'arrêt européen, il remonte jusqu'en 2000, 2002, et c'est la France qui le fait partir aussi loin que ça. Déjà, première interrogation, la question que je me pose. Donc, il se fait arrêter au mois de juin, il est placé dans les QHS, alors qu'il est sorti par la grande porte, il est passé par 9 cours d'assises, il a payé sa dette, disons, à la société, on l'a libéré, il a été surveillé, il travaillait, il a réintégré notre famille et nos 2 filles, et il se retrouve, il a fait 18 jours de détention, et les juges de Nîmes ont décidé de le libérer. Le procureur a fait cassation. Et là, on s'est retrouvé devant la Cour de cassation. On a été renvoyé à Lyon. Alors, allez savoir, je me pose deuxième point d'interrogation. Pourquoi Lyon? Parce que normalement, étant de Nîmes, c'est Avignon, Montpellier, voire Aix-en-Provence, mais jamais Lyon. Bon, là, on a été renvoyé à Lyon. Et là, Lyon a confirmé voilà, de le renvoyer 8 années en Belgique, sachant que j'habite dans le sud de la France. Alors là, ça dépasse tout entendement. C'est le coup de massue qu'on a pris sur la tête, le coup de massue qu'a pris M. Patrick Maranon, son patron, qui est totalement révolté, parce que bon, ça fait plus d'1 an et demi qu'il travaille avec mon mari, qui lui a même confié son entreprise, s'est installé une confiance et un mec bosseur. Je veux dire, avec le parcours qu'on a eu, moi je me suis battue pour maintenir mes liens familiaux, parce qu'en France on ne maintient rien du tout. C'est dans l'intérêt quand même de la société que quelqu'un se réinsère, ou à ce moment-là, qu'il fasse un poteau, chaque fois qu'il y a un mec qui rentre, au lieu de construire des nouvelles prisons qui vont bonder, qui vont bien remplir, je peux vous le dire, et carrément le fusiller. Voilà. Mon mari, il n'a pas de sang sur les mains. Il n'a jamais tué personne, il n'a jamais même usé de violence. Ça a été reconnu par 9 cours d'assises, lesquels, par des jurys populaires, ont décidé de procéder à ce qu'on appelle une confusion de peine pour lui laisser sa chance. Voilà. Donc, alors on va raconter l'histoire. Ce qu'on peut dire en tous les cas, c'est que votre mari, qui a payé sa dette à la société, qui s'est réinséré, s'est totalement réinséré. Quand il a vu ça, quand il a vu qu'il pouvait encore prendre 8 ans en Belgique, il est parti en cavale. Il est parti en cavale. Il est où? Enfin, je vous demande ça. Bien, bonne question. Juste Chérie, le numéro de portable. T'es pas là? Il n'est pas là. Il se cache, il se terre. Voilà. Il fait du rab. Voilà. Vous avez des nouvelles? Bien sûr. Avec les portables? Il vous appelle? Oui. Vous n'avez pas peur qu'il repère les... Si. Ouais. J'ai peur qu'il le repère, j'ai peur qu'il arrête, j'ai peur que s'il tombe sur un barrage, il ne s'arrêtera pas et qu'il se fasse tuer. Parce que bon, là, avec le nouveau système politique, ils se prennent vraiment pour des cow-boys. Alors là, sérieusement, vous avez retrouvé vos anciens réflexes, quoi, c'est-à-dire la méfiance, avoir la parano, quoi, le stress. Totalement, c'est horrible, ça recommence. C'est un enfer. On n'y pensait plus du tout. Vous croyez que c'est fini, vous? Et voilà. Et quand on m'a appelé, qu'on m'a dit ton mari est en garde à vue... Alors, vous l'avez connu, en fait, vous aviez 18 ans, hein? Un jour, il y a une copine qui vous dit, viens, on va faire le guet devant une banque. Je ne savais pas où j'allais, j'étais un peu à la rue, quoi, parce que j'ai perdu ma maman, j'avais 16 ans. Et je vivais au jour le jour, et je faisais un peu n'importe quoi, je me la faisais, comme on dit, avec un peu n'importe qui. Et oui, elle m'a dit, viens, on va se balader, donc je suis partie avec elle, et effectivement, je l'ai vu arriver, j'ai vu arriver 2 mecs en moto, dont mon cher et tendre. Et au départ, j'en voulais pas du tout, quoi. Quand j'ai vu ça, ça m'a... Et puis voilà. Ah, le soir du braquage, il vous appelle, il vous dit je peux monter? Oui, il était en bas de chez moi. Il m'a dit je peux monter, j'ai dit non.
Et il me dit, ben, mets-toi au balcon. Il était dans la cabine téléphonique en bas de chez moi. Ouais. Oui, mais c'est vrai. Il est monté. Et il est monté. Et le lendemain, la caisse d'épargne qui était au pied de votre immeuble était braquée quand même. Voilà. Oui. Et c'était mon agence, quoi. Ouais. Oui, en plus, c'est votre pognon qu'il avait piqué. Oui. Alors là, j'ai un peu crié. J'ai dit, c'est pas sérieux. Parce que moi, je dormais. Il est parti le matin. Et puis, j'ai entendu plein de sirènes. Un brouhaha, mais vraiment. Et puis, je me suis remis au balcon et j'ai vu plein de voitures arriver, des policiers, quoi. Et là, j'ai compris. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est pas possible. Et voilà, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est quand même un coup de foudre parce que vous l'avez plus quitté depuis, quoi. Ouais. Je suis montée sur la moto, je suis partie. Ouais. Alors, ce qu'il faut dire, en fait, c'est que votre mari, c'est quand même un gentleman, quoi. C'est un type qui n'a pas de sang sur les mains. Ouais, on dit ça parce qu'il n'a jamais usé de violence. Voilà. Moi, j'ai assisté à pratiquement toutes les cours d'assises. Il y a même des gens qui ont été pris en otage par mon mari, avec qui je m'assois à côté. Je ne savais pas qui c'était, qui m'ont dit bonne chance. Et après, je me dis oui, ben, je suis le... Ouais. Voilà. Et puis, c'est le roi de l'évasion, votre mari aussi. Hein. Il s'est fait la belle d'endroits absolument incroyables, quoi. Ben, des QHS, oui. Ouais. En Espagne, il y a une prison là qu'on appelle le Alcatraz espagnol. Là, El Archiboche, oui. Ouais, du côté d'Almeria, là, en plein milieu du désert. Il s'est 15 évadé. km de désert, oui. Il est resté 10 jours, là. Ouais. 10 jours, oui. Comment il a fait? Comment il fait à chaque fois? Ah ouais, il est fort. Hein? Mais disons qu'à Nîmes, la première évasion s'est passée avec, tout simplement avec les draps, il a scié le barreau. Ah oui. Oui. Classique. Le coup, Classique. comme dans les bandes dessinées, hein, c'est tout bam poum. La deuxième fois, deux fois, il a taillé un faux calibre dans le bois du tabouret. Deux fois, il a envoyé après le morceau de bois en forme de grossièrement un calibre, et il l'a envoyé même aux journaux qui l'avaient photographié. Alors vous avez eu une vie incroyable avec lui, non? On ne se rend pas trop compte quand on est là-dedans. On vit au jour le jour, quoi. On pense pas... Il y a un truc rigolo, c'est quand vous fuyez les filatures, par exemple, vous rentrez dans un grand magasin, vous êtes en jean, pas maquillé, pas coiffé, vous allez, vous piquez une robe, vous maquillez, oui, je les ai bien vous énervés coiffez, comme ça. et quand vous sortez, ils ne vous reconnaissent pas, quoi. Non, oui. Vous l'avez fait, ça? Oui, plein de fois. Alors, vous avez 2 enfants, vous avez une première fille qui s'appelle Sandra, et quand elle a 5 ans, on lui dit, tu sais, ton papa est un braqueur, c'est son métier, c'est voler des banques. Oui. Elle a réagi comment, la petite? Eh bien, elle ne réagit pas. Parce que moi, je pars d'un principe, c'est que les enfants, il ne faut pas leur mentir, parce que sinon, après, ils arrivent toujours à entendre des choses ou à voir des... Même si on veut leur cacher quelque chose, et il ne faut pas prendre les enfants pour des idiots. Et je pense qu'en vraiment, en leur disant la vérité, ça leur crée moins d'angoisse et ils ne peuvent pas se... Mais elle n'est pas spécialement traumatisée. Aujourd'hui, elle est en première littéraire. Elle est par là, d'ailleurs, je sais pas où elle est. Ah bon? Elle est dans le public, je crois. Ah ouais? C'est vrai? Elle est où? Salut. Elle est mignonne. T'es pas spécialement traumatisée? Son papa n'a jamais tué l'écureuil en même temps. C'est vrai. Comme quoi, hein? Ouais. Alors vous êtes marié avec Ségura, donc en décembre 97, à la prison de Gradignan. Et là, il décide de raccrocher, hein, vous y êtes sans doute pour quelque chose, et de faire un deuxième enfant, une petite fille qui s'appelle Talia. Voilà. Oui, parce que la cavale, c'est pas une vie, c'est l'enfer quand même. Puis bon, il y en avait marre, et puis bon, il savait que j'allais être là. Et puis que mais quand on a des enfants, il faut aussi leur donner leur chance, on peut pas... voilà. Alors cet enfant, vous le faites au parloir, quoi? Oui, c'est ce qu'on appelle... Un parloir sexuel? Oui. C'est comment les parloirs? C'est plus possible maintenant. D'ailleurs, à Gradignan, là où mon mari a fait la plupart de sa peine, où il est sorti de Gradignan... Il a fait 10 ans là-bas, oui. Oui, pratiquement. C'est dans des box et dans des couloirs, c'est vitré, on voit tout, quoi. Hein. Donc ça fait 3 mètres carrés, il y a des petits bancs de chaque côté. Bon, mais voilà, on a vécu notre vie sexuelle pendant des années là-dedans. Je peux vous dire que ma libido, elle en a pris un coup quand même. Hein. Voilà, il y a ça aussi à... Voilà. Et maintenant, alors, on peut même plus s'asseoir sur les genoux. Voilà. Comment on fait alors? Eh bien, on fait rien. Voilà. On fait rien. Et les UF, ça n'existe pas en France. Et là, ils ont fait 10 pas en arrière, là, ces dernières années, depuis le nouveau gouvernement. Ça arrête, c'est l'horreur. C'est la droite ne veut pas qu'on baise dans les prisons. Ils ne veulent pas qu'on baise dans les prisons, non. Non. On a le droit de se marier, mais on n'a pas le droit... Alors, je sais pas, dans le code civil, je sais pas, si vous, Thierry, vous allez à votre femme devant un juge et puis que vous me dites que, bref, ma femme, elle veut pas, ben non, je veux pas, le divorce, c'est assez tort. Bah oui.
Un mariage pas consommé, c'est pas un mariage, quoi. Ouais. Il faut rester dans la règle. Vous êtes arrivé à le consommer dans des conditions un peu périlleuses quand même. Oui, même à Bois d'Arcy. Hein. Ah oui. Ah oui, parce qu'à un moment, ils le mettent à Bois d'Arcy. Je suis la seule à Bois d'Arcy. Ah oui. Ouais. Ah, j'ai pas honte de le dire. À Bois d'Arcy, c'était fait exprès pour lui couper la chic. Hein. Ouais. Voilà. Et là-bas, c'est carrément, mais c'est que du plexi, c'est en rond. Ah ouais, non, là. Oui. Ouais, vous avez gueulé parce que vous dites, mais moi, j'ai ma vie autour de Gradignan. Moi, je suis pas en prison, moi. Vous vous leviez à 4 h du matin pour vendre des fleurs sur les marchés, tout ça, pour subvenir aux besoins de votre mari. Ah oui, et un jour, on l'emmène à Bois d'Arcy, et là, toute votre vie a recommencé. Ouais. Il est resté 3 mois. Mais bon, il est revenu après à Gradignan. Ouais. Et il a fini sa peine, il est sorti de Gradignan. Il a fait 10 ans de prison, il a payé sa dette à la société. Quand il est sorti, il est devenu technicien informatique dans une société qui s'appelle Ecomicro. Ça s'est super bien passé. Rapidement, il est devenu cadre. Et puis un jour, son patron lui a demandé d'aller monter une filiale de cette société à Nîmes. Ouais. Donc c'est un bon élément. C'était un très bon élément. Son patron dit même qu'il a sauvé l'entreprise qui était à Bordeaux, parce qu'il en a une aussi à Toulouse et il va en faire aussi sur Paris. Voilà. Donc, alors, vous avez lutté pendant des années pour arriver à ça, c'est-à-dire être avec votre mari, vos 2 enfants, à la limite métro, boulot, dodo, pour vous c'était un rêve et pas du tout une punition, on peut dire. Il avait échappé à la voyoucratie, il était un exemple de réinsertion cité dans les médias, et puis voilà. La Belgique le réclame, et la loi Perben 2 fait qu'il peut y retourner. Voilà. Il a rien à voir en plus là-dedans. La première fois qu'il est rentré en prison, il avait déjà rien à voir avec l'histoire qu'on lui reprochait. Ouais. Il a fait 20 mois de détention provisoire avant de s'évader avec son frère aîné. Et il n'avait pas d'autre choix. Il n'avait pas de parloir, le juge s'acharnait sur lui. Et là, c'est de nouveau, on est reparti au début, quoi. Parce que là, en 93, nous, on n'était plus en Belgique. On n'était plus en Belgique. Il a été jugé, il n'était pas là. C'est inconcevable, ça. Je sais qu'ils avaient collé cette affaire sur un autre Français, hein, que je ne peux pas citer son nom ici. Hein. Donc, c'est pas ce Français, il a eu un non-lieu. Bon, ben, Ségura, il est passé par là, on va lui coller à lui. Ouais. Mais nous, on n'y était plus là-bas. Ouais. Voilà. Et ça, s'il y a une enquête, mais là, ils ne veulent même pas l'ouvrir, le dossier. Alors, ce qui est terrible en plus dans cette histoire... Parce qu'ils ne veulent pas revenir sur leur erreur. Ça va faire, je sais pas, ça va faire... ils ne veulent pas passer pour des couillons. Voilà. Alors, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est la petite Talia qui a 6 ans. C'est l'horreur. Et qui dit à son père, tu m'avais promis que tu ne retournerais jamais en prison. Tu vois. C'est ça le plus dur, je crois. C'est ça qui me met la haine, quoi. Parce qu'eux, ils sont derrière leur bureau, ils ne se rendent pas compte. Qu'ils fassent des lois, je suis d'accord. Je m'en fous. En vrai, je m'en fous. Royalement, voilà. Je m'en fous. Au nom de la coordination européenne judiciaire, pour le terrorisme, ça a été fait au départ. Pour la disparition d'enfants, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Ils auraient dû le faire même avant. Voilà. Mais qu'ils nous lâchent à nous, quoi. Moi, ça ne m'amuse pas de venir sur des plateaux de télé, qu'on me reconnaisse dans la rue et qu'ils me lâchent. Pendant 2 ans, j'ai plus milité, j'ai plus emmerdé personne, j'ai plus ramené ma gueule nulle part, mais qu'ils nous foutent la paix. Voilà. Et non, il faut qu'ils me le prennent, qu'ils me le replongent dans les QHS, avec comme motif, s'est évadé il y a quelques années, il y a 18 ans en arrière, quand même, hein. Et que là, maintenant, on veut me l'envoyer en Belgique pour 8 ans, mais s'ils croient que je ne vais rien faire... Ça veut dire qu'il n'y a plus de réinsertion possible, alors? Non, voilà. Non. Mais ils n'y croyaient pas à la réinsertion, mais ça n'existe pas, la réinsertion. Les conneries qu'on raconte à la télé, tout ça, c'est des mensonges, c'est des conneries. Et qu'est-ce que vous comptez faire, là, pour aider votre mari? Dénoncer au maximum que les gens, que l'opinion publique, qu'ils arrêtent de... C'est grave ce qui se passe en ce moment. Parce que moi quand j'ai connu la prison, je croyais... Je ne savais pas la prison ce que c'était. Je croyais que c'était dans un autre pays. C'est là, à côté de chez nous. Alors on parle des autres pays, mais les tortures, tout ce qui peut se passer dans les prisons, dans les gardes à vue déjà. Si vous saviez ce qui se passe, c'est l'horreur absolue. On parle du nazisme en ce moment. Mais qu'on aille faire un peu un tour. J'ai vu une députée il n'y a pas longtemps, j'ai dit, mais tu as mis un pied dans une prison? Ah oui, on va vous la faire visiter. Mais alors on va les choisir, les cellules. On va vous faire parler des détenus choisis aussi. Parce que s'il y en a un qui a le malheur de l'ouvrir, je peux vous dire qu'il va se faire taper dessus. Quand on va en prison, c'est qu'on a commis un délit, qu'on n'a pas respecté la loi. Mais les prisons, il y a eu un constat à l'Assemblée nationale. C'est pas moi qui le dis, c'est des zones de non-droit. Exactement. Des zones de non-droit. Exactement. Moi, j'y ai été en prison. Je ne suis jamais passée devant un tribunal. J'ai jamais volé une petite cuillère. J'ai jamais eu ni un jour de prison avec sursis. Pourtant, on m'a mis 2 fois en prison. Ma fille, elle a fait 4 mois et demi de prison. Elle a fait 5 jours de garde à vue. Alors qu'à l'époque, c'était 48 heures, la garde à vue. Comment on m'explique ça? Alors, si on est là pour payer quelque chose parce qu'on a fait des conneries, il faut au moins que ce soit qu'eux, ils respectent les droits.
C'est pour ça que je me suis mise à militer pour m'aider à supporter la situation, la séparation de mon mari et de pouvoir tenir le coup. Il y a plusieurs personnes qui militent avec plusieurs femmes de prisonniers. Non, on ne peut pas militer parce que de suite, dès que vous, même faire signer une pétition, la première punition, c'est le transfert, sur le détenu, c'est les brimades sur brimades, et c'est l'enfer. À l'époque du nazisme, il y avait des gens monstrueux, on se dit comment il y a des gens qui peuvent faire des choses comme ça. Il ne faut pas croire qu'ils n'existent plus, ces gens-là. C'est pas parce qu'on n'est pas en guerre ou les pervers, ils sont là, mais ils se cachent derrière des beaux costards, je peux vous dire. Et ouais. Alors après, on se demande où est le bon, où est le mauvais. Moi, je me pose la question. Enfin, ce qui est terrible, c'est qu'il a fait ça en Belgique. Et donc la Belgique, avec le mandat d'arrêt européen aujourd'hui, peut le réclamer, alors que l'Italie n'a pas accepté ça. Voilà, si demain on part en Italie, s'il avait fait ses braquages en Italie, si tant est qu'il les ait fait, mais s'il les avait fait en Italie, il ne serait pas emmerdé. C'est complètement surréaliste. C'est de la folie. Tu vas quitter la France et tu n'as pas d'autre solution pour garder la liberté de ton mari et la tienne? Oui. Mais bon, j'ai ma fille qui est en première elle a un petit copain qui est adorable. Ma petite, elle est aussi... Et puis bon, quand on n'a pas un franc, comment on fait, quoi? On va pas tous monter dans la voiture et partir comme ça, comme à l'an 40, quoi. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils trouvent un arrangement et qu'ils me lâchent la grappe, quoi. Qui nous lâche, qui nous laisse bosser tranquille. Vous avez bon espoir quand même? Vous pensez que le fait de remettre l'opinion j'espère, comme parce vous que le faites... je veux vous dire, quand je me suis enchaînée, ça va pas coûter grand-chose de m'enchaîner. J'ai pas risqué ni ma vie, ni rien. Mais alors, c'était juste l'entrée. Après, va venir le reste, quoi. Là, je peux vous dire que je pense qu'à ça. Je tourne, je vire. J'ai perdu 8 kilos. Je suis pas bien, mais je trouverai. Croyez-moi, je suis dans mon bon droit. Je suis dans mon bon droit. J'ai rien à me reprocher. Mon mari, il a été libéré, il est sorti par la grande porte. Il a rien à se reprocher. Mais bon, voilà, quoi. En tous les cas, tu peux venir ici pour en parler chaque fois que tu veux. Merci. D'accord? Il faudra qu'un jour tu n'aies plus à en parler, quoi. Ouais. Voilà, j'ai plus envie d'en parler. Parce que la prison, rien que le mot prison, ça me... Enfin, ce qu'on peut dire quand même, il y a quand même un truc qui est positif là-dedans, c'est la force de votre amour pour lui. Vous allez gagner, c'est sûr. C'est extraordinaire comment vous l'aimez, là. Mais je sais pas, écoute, j'ai pas trouvé mieux. Ah ouais. Ça fait 18 ans que je suis avec lui, j'ai encore pas trouvé mieux. C'est bien. Vous avez vécu combien de temps ensemble sur 18 ans? 10 ans, 24 heures sur 24 ensemble. Ouais. Ouais, 9 ans, 10 ans. Et si c'était à refaire? Pareil. Au niveau de l'amour, j'aimerais bien être à sa place, en tout cas. Des fois. Ouais. Je me Je dis, suis d'accord avec être ça, aimé ouais. comme ça, c'est... Waouh. Ouais. Hein, chérie, pense-y à ça. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.